Par malheur, si on arrivait un petit peu en retard, la grille était fermée et on perdait un quart d'heure de salaire. À 88 ans, Guy emmène ses petites filles à son ancienne usine pour la première fois. Ce lieu a marqué l'histoire familiale. Moi, je suis arrivé à 14 ans, après l'école primaire. Mon grand-père paternel a travaillé en premier comme fraiseur. Mon père est rentré comme fraiseur. Un oncle est rentré comme fraiseur. Son épouse est rentrée dans les bureaux que l'on trouve dans l'usine en hauteur. Et moi en 5e position. On choisissait notre métier. Il nous en a beaucoup parlé. Ah oui. Mais c'est toujours une fierté de savoir où il a travaillé. À l'intérieur de cette usine GSP, une exposition retrace l'épopée de l'industrie à Albert. De bons souvenirs quand même. Ville berceau de la machine-outil, Albert a accueilli de nombreux fleurons industriels, comme l'usine Linné, où ses anciens ouvriers ont passé plus de 30 ans. Ça me touche un peu, c'est tout notre passé, c'était spécial, mais ce qui est aimé, c'est une belle vie. Surtout dans les années 80 jusqu'à 85, après les licenciements, bien sûr, on était un peu aigris. Oui, c'est vrai qu'ils ont tout rasé en 2023. On est passé par 6-7 plans de licenciement, donc on était combien, 500 550, on s'est retrouvés. 550. Moi je suis parti, on était plus de 40. L'histoire sociale du monde ouvrier épouse celle de la technologie. Dans les années 70, Richard est témoin de l'arrivée des toutes premières commandes numériques. C'était une époque héroïque parce que c'était pratiquement des prototypes avec énormément de mises au point, d'essais, etc. Ce que je regrette aujourd'hui, alors que je suis en retraite, c'est de ne pas continuer à vivre cette évolution énorme avec beaucoup de robotique et d'automatisation. Ces industries ont innové. Des ascenseurs, des remorques et même les toutes premières caravanes sont nées à Albert, révolutionnant leur époque. Les souvenirs de dizaines d'ouvriers sont les sources de cette exposition et Philippe, incollable sur l'industrie locale, a offert toute son expertise historique. Quand on pense à nos ancêtres qui en 1850 ont commencé à faire des machines, avec quels moyens réussissaient-ils à faire les machines? C'était fantastique. Ils avaient de l'or dans les doigts. Je sais pas, pour moi, c'est inimaginable actuellement. Et c'est pour ça que ça me passionne. L'exposition est visible jusqu'au 15 juin. Elle continuera ensuite à évoluer au gré des témoignages de ceux qui ont fait tourner les rouages de cette grande histoire populaire.